Un volume de 566 pages rédigé par une trentaine d'auteurs, géographes, historiens, spécialistes du patrimoine, politologues et économistes. C'est la somme de cet ouvrage qui a nécessité 7 années de travail, co-dirigé par Christine Mongin de la Sorbonne et Alain Godonou, ancien directeur de l'École du patrimoine africain. Objectif, révéler au monde les richesses culturelles, historiques et humaines de la capitale béninoise afin d'en puiser des ressources pour le développement de la ville. Un projet auquel la délégation béninoise à l'UNESCO n'a pas pu rester indifférente. D'abord, moi je suis né à Porto-Novo, pour ceux qui ne le savent pas. Ensuite, j'y vis. C'est avec cette nomination que je suis à Paris. Sinon, si vous allez, moi j'habite Tokota et beaucoup de gens le savent. Et fort de cela, je me suis dit, tout ce que l'on peut faire pour donner une grande valeur à la ville de Porto-Novo, non seulement parce que j'y suis né, ça c'est à titre personnel, ça, mais maintenant sur le plan national, c'est notre capitale, nous devons tout faire. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et je pense que c'est ce que tout citoyen de notre pays devrait pouvoir faire. Et je pense que petit à petit, nous allons réussir et notre pays va briller parce que nous sommes ici à un niveau international. Et cela, ça marche. Et je pense qu'on doit encourager tout le monde à faire la même chose. Au cours de cette cérémonie de lancement, plusieurs acteurs du projet se sont succédés à la tribune pour présenter leur coup de cœur pour Porto-Novo et ses habitants, ainsi que les fondements de leurs convictions quant au potentiel de développement de cette ville. Je trouve que les projets qui sont liés à la culture, au patrimoine, c'est une vraie richesse. Les jeunes, je pense, au Bénin et à Porto-Novo, n'en ont pas encore tous conscience. Pourquoi? Parce qu'ils ont des problèmes de vie quotidienne, ils ont des difficultés à résoudre, et la culture peut paraître éloignée de leurs préoccupations. Mais ce sont deux choses à résoudre en même temps. Donc le mot développement, c'est le développement aussi de leur identité culturelle. On doit être fier de ce que l'on représente. Moi, je suis en France, j'ai aussi une identité culturelle. Mais ce qui est le plus important, c'est le dialogue entre les cultures. Et mondialement, ces jeunes-là ne prennent pas conscience que leur propre culture a beaucoup de valeur aux yeux du monde. Et c'est ça aussi qu'il faut leur faire appréhender. Que ce qu'ils représentent, même la personne qui vit dans un village ou dans un quartier, a de la valeur aux yeux du monde. Porto-Novo étant à l'honneur au cœur de l'institution des Nations Unies dédiée à la science et à la culture, le maire de la capitale n'a pas pu cacher sa joie de pouvoir assister à l'événement. Je suis un homme comblé. Vous imaginez, tout ceci se passe sans la présence de l'autorité municipale ou bien des autorités municipales de la ville de Porto-Novo. Vous imaginez que d'autres personnes s'approprient Porto-Novo à notre place. Non, je devais venir pour jouer pleinement la partition de la ville, de l'administration municipale. Je l'ai fait parce que j'y croyais. Et je crois en cela que nous devons marquer notre présence pour accompagner l'événement, afin d'encourager ceux qui le font, pour qu'ils nous aident beaucoup plus. Et ça, il fallait le faire. Je l'ai fait et je remercie le Seigneur de m'avoir permis de le faire. Il reste aux responsables individuels et collectifs du développement de la ville et à chaque citoyen de Porto-Novo, voire du Bénin, de s'approprier le contenu de cet ouvrage pour en faire un vrai outil de développement et de rayonnement de la capitale béninoise.